Ici, pas de mauvais traitement vers les détenus, une cinquantaine de personnes. Le directeur du centre ne veut pas en accueillir plus, faute de pouvoir subvenir à leurs besoins. Leurs gardiens sont bienveillants, disent leurs hôtes involontaires, mais eux aussi veulent partir au plus vite. Ces femmes ont échappé à un réseau de prostitution. Elles ont été arrêtées quand elles ont tenté de prendre un bateau pour l'Europe. On nous traite très bien ici, mais on est fatigué de rester là. Ils veulent qu'on rentre au Nigeria et nous on est prêts à repartir. L'OIM dit qu'on doit attendre. Attendre. Alors on attend. Mais pour l'instant, on n'a eu aucun signe qu'on allait pouvoir partir. Et le mois de décembre va se terminer. On veut rentrer chez nous. Selon les autorités libyennes, quelques 8000 personnes ont été renvoyées dans leur pays depuis mai 2015. Et pour beaucoup, le retour est impossible dans des pays minés par les conflits et la misère. Depuis le 9-12-2016. Les ambassades des pays d'Afrique ne coopèrent pas du tout. Pour une raison simple. D'abord parce qu'elles ne sont pas présentes en Libye. Et deuxièmement parce qu'ils ne savent pas quoi en faire s'ils sont renvoyés dans leur pays. Parce qu'ils considèrent que ces gens sont un problème. Alors ils sont bien soulagés une fois qu'ils partent de chez eux, sans penser que ça peut être un poids pour la Libye. Non, c'est parce que c'est un poids qu'on les traite comme ça. Pas en détention, s'efforcent de survivre dans une ville où le danger est omniprésent. Ce rond-point est célèbre à Tripoli. C'est ici que chaque jour, des dizaines d'hommes tentent de vendre leurs bras à des employeurs, souvent peu scrupuleux. Tous les jours, ils tirent sur les gens comme si c'était des animaux. C'est pas juste. Ils kidnappent les gens, ils réclament des milliers de dinars, ils nous font travailler et ils ne paient pas. Quand on finit de travailler, ils nous disent de foutre le camp. C'est pas juste. L'ONU doit nous aider. Tous ici n'ont qu'un seul objectif, l'Europe. Mais si c'est pour pouvoir traverser, aller en Italie, on vient s'asseoir ici le matin. Ça, c'est un frère ivoirien, ça. Je dis boulot avec les Arabes, c'est économiser, mais c'est pas pour les chances. Parce qu'il y en a ici qui viennent et viennent pour nous voler, pour aller nous vendre en prison. Il faut que 1000 dinars, My God. va que tout ça libéré. En ça aussi, quand on s'économise un peu, si on a gagné le transport aussi pour traverser l'eau, il y en a encore sur l'eau, et ils vont nous prendre. Vraiment, les pays maghrébiens. Hein. Encore en prison. Il faut payer avant de sortir. Tout ça, on fait ça à les immigrés, on vit ici. Ah ben non. Bonjour. Aujourd'hui, je fais cette vidéo par rapport à ce qui se passe au Liban. J'ai vu une vidéo, je vais essayer de faire passer la vidéo, soit avant ou soit après ma vidéo, mais je vais faire de mon mieux. Par rapport au Liban, j'ai vu un reportage en 2016, c'est-à-dire l'année dernière, sur les Libanais, comment ils traitaient nos frères africains de peau noire. Voilà, j'ai trouvé ça quand même un peu méchant, un peu mesquin, et voilà. Je sais pas si, parce que j'ai bien regardé le reportage, j'ai vu des femmes ivoiriennes. Je sais pas qu'est-ce que l'ambassade de la Côte d'Ivoire, déjà même s'il y a déjà une ambassade en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire au Liban, je sais pas s'il y en a vraiment, ils foutent quoi, I don't know. Ben, ils sont là et puis on maltraite leurs compatriotes, ils s'en fichent. Ça ne leur dit absolument rien que leurs confrères, leurs compatriotes qu'ils doivent représenter, on va dire, le petit bout de terre ivoirien qui est au Liban. Ce petit bout de terre là, c'est à torcher le derrière, quoi. Voilà.
l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Liban, ça sert à torcher le derrière. Parce qu'ils ne font absolument rien. Jusqu'au point où nos sœurs vont donner leurs fesses aux Libanais pour avoir des boîtes de conserve. Franchement, je suis sans voix. Je ne sais pas si vous aussi vous êtes pareil comme moi, mais moi je suis sans voix. Je suis dépassée, je suis choquée. Je suis vraiment dépassée, je suis choquée. Que nos sœurs se fassent défoncer pour une boîte de conserve. Excusez-moi, mon visage, je fais une grosse allergie là actuellement. Donc voilà, je suis malade. Mais que nos sœurs se fassent défoncer pour une boîte de conserve ou pour de la nourriture. Que nos frères aillent demander du travail et on les enlève, on va les vendre comme des esclaves. Mais les Libanais, attends. C'est comme ça on vous traite en Côte d'Ivoire? Non, moi j'ai envie de savoir. Est-ce qu'on traite comme ça les Libanais en Côte d'Ivoire? Chez nous même, ils viennent nous prendre même. C'est ce qu'il faut leur faire. Il faut les écraser. Chez nous même là, ils prennent nos soeurs pour des bonnes. Voilà, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils sont traités comme des rois. Nos soeurs viennent travailler chez eux comme des nounous. Comme, je sais pas. Et on va quitter la Côte d'Ivoire, partir au Liban, pour aller être traités comme des chiens. Hein? Ta soeur va donner ses fesses pour avoir boîte de conserve. Et l'ambassade de la Côte d'Ivoire est là, elle ne fout absolument rien. Mais si vous êtes un papier un papier PQ, mais dites-le nous. Comme ça au moins on est au courant, on sait. Parce que vous ne servez absolument à nada, nothing, zéro. Mais les ambassades, mais je me pose vraiment la question, à quoi servent les ambassades en Côte d'Ivoire? Je me pose vraiment cette question-là. À quoi servent les ambassades dans les différents pays? Franchement, aidez-moi. J'ai envie d'une réponse. Quand on dit l'ambassade d'un tel pays dans un autre pays, ça sert à quoi? Parce qu'apparemment, nous... Moi, je parle de mon pays. Moi, franchement, nous, les Africains, ou bien nous, les Ivoiriens, bon, je sais, franchement, je sais que pour mon pays. Je ne sais pas les autres ambassades, mais je sais pour mon pays. Les Ivoiriens qui sont en France ou aux States, I don't know. Mais les pays maghrébiens, les pays aux alentours là. L'ambassade de la Côte d'Ivoire est plantée là-bas. Pourquoi? J'ai envie de savoir. C'est pour faire le décor, ouais. C'est pour travailler, ouais. Je sais pas. Chez nous ici, tout près n'est pas loin. Ambassade même de la Côte d'Ivoire, même tu arrives même. Eh, Dieu de gloire. Tu te demandes si c'est un bout de terre de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit l'ambassade est plantée dans un pays, c'est un bout de terre de la Côte d'Ivoire qui est là-bas. C'est-à-dire quand tu es là-bas, tu es chez toi. Même si c'est en Chine, l'ambassade de la Côte d'Ivoire qui est là-bas là. Quand tu arrives là-bas, quand tu mets tes pieds comme ça là, c'est chez toi, tu es en Côte d'Ivoire. Donc, vous foutez quoi dans le pays des gens si vous ne travaillez pas? Si vous n'aidez pas vos compatriotes qui sont là-bas, vous foutez quoi? Hein? Vos frères se font enlever au Liban. Allez se faire vendre comme des esclaves. Vos soeurs, on défonce leur boda là pour pouvoir avoir de quoi manger. Avoir des boîtes de conserve et consorts. L'ambassade de mon cul, oui. Franchement, les Libanais, réveillez-vous parce que ça là, c'est pas bon du tout. Je ne cherche pas à soulever une colère, hein, mais c'est ce que je vois que je parle. Donc, ressaisissez-vous. Nous sommes des frères. Nous venons, nous sommes même Afrique là. C'est là-bas, c'est de là-bas qu'on vient. Donc, ressaisissez-vous. Voilà. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas tard même. Ressaisissez-vous. Parce que je ne pense pas que many Ivory Coast people ils vont s'asseoir comme ça. Je pense pas que tout un peuple ou bien plein d'Ivoiriens vont s'asseoir
après avoir vu ce que j'ai vu là, et puis ils vont vous faire cadeau. Je pense pas. Donc, je préfère vous prévenir. Allons-y, mollo. Nous sommes des êtres humains. Voilà. Essayez de penser avant d'agir. Choisissez le bien. Je n'ai pas dit tous les Libanais. Toi qui fais, toi tu sais que tu fais ça là. Il faut te ressaisir. Voilà, c'est important. Sur ce, c'était ma petite vidéo de ce matin. Bisous. Maintenant, allez-y chercher travail. Ceux qui m'insultent là. Voilà. C'est ça là, il dit, et puis ça vous doule là. Allez-y chercher travail. Bande de gros nazes. Un coucou à mon manager Marius, dit la crépinance. Marius Crépin, dit la crépinance. Un chef n'est pas un chiffon. Voilà. Seul le travail paye. Bisous à ma Sandra. I love you, sweetie.